Est-ce que j'ai bu la mort, Sinwë? Oui, Akhenaton. Qu'il en soit ainsi. Et c'est ma faute. Tu m'as donné ce que je demandais, mais j'ai eu tort de le demander. J'ai été faible. J'ai cru que mon Dieu m'abandonnait. Mais c'était faux, Sinwë. Autant que votre espoir de l'avoir tué. Oremeb essaye de l'abattre en détruisant ses temples. Mais la maison de Dieu, c'est la création. Détruisez les montagnes, videz l'océan, éteignez les étoiles dans le ciel. Et Dieu sera toujours là. Tout m'est très clair maintenant. Je croyais que Dieu était le soleil, et j'avais fait son image. Mais Dieu est plus, bien plus. Le soleil n'est que le symbole de sa chaleur, de sa puissance créative. Ce n'est pas une idole, une chose tangible, mais le créateur de toutes choses. L'amour et la bonté qui vivent dans tous nos cœurs. Il m'a rendu le plus heureux des hommes en me permettant de le comprendre enfin. Reste près de moi, Sinwë, mon ami. Je ne te vois plus très bien, mais je ne souffre pas. Tu ne souffriras pas, Akhenaton. Ma mort est sans importance. Devant la splendeur des choses à venir, je ne fus qu'une ombre. La voix de l'être suprême. Mais il y aura d'autres voix, plus claires que la mienne, parce que le cœur des hommes ne sera pas toujours désavoué. Dieu est en nous tous. Et un jour, quand le moment sera venu, il parlera, et tout le monde pourra comprendre ses paroles. Les autres m'ont menti, Sinwë. Mais toi, tu m'as aimé vraiment. Dieu est miséricordieux, Sinwë. Il te pardonne. Le pauvre. Il est resté fou jusqu'au bout. Demain, je ferai un sacrifice aux dieux pour lui. Ils ne peuvent rien me refuser maintenant. Car je suis un dieu, moi aussi. Je suis l'Égypte. Ta coupe, Sinwë. Bois avec moi. Bois au commencement de la nouvelle Égypte. Oremeb, jette ce vin, ou tu ne seras pas l'Égypte, ni rien du tout. Tu as osé. Mets la couronne et va chez la princesse. Elle sera assez surprise car ce n'est pas toi qu'elle compte voir. Mais tu peux la persuader et te rendre divin. Tu as osé. Tu es le pharaon dont a besoin l'Égypte. Ce n'est pas pour ça que je t'ai épargné. Ne me remercie pas pour ta vie. Remercie ce pauvre fou. Il nous a sauvés, toi et moi. Il m'a sauvé. Mais tu es fou aussi. Je suis le pharaon.
pareil, face contre terre devant le Dieu vivant. Les commandants des armées que tu as défaites implorent la pitié du pharaon. Je m'occuperai d'eux plus tard. Fais d'abord venir le médecin. À genoux. Qu'il reste debout. De quoi cet homme est-il inculpé? Il a parlé publiquement contre le pharaon. Il a amoindri les victoires du pharaon en Syrie et dans les pays hittites. Il a blasphémé contre les dieux et commis des actes de haute trahison innombrables. Un jour, nous nous tenions devant ce trône et tu pris la parole pour me défendre. Y a-t-il quelqu'un ici qui veuille défendre cet homme? Toi, mon épouse bien-aimée? Non. Il faudra donc que tu te défendes toi-même. Je ne parlerai pas pour moi, mais pour celui dont tu essaies d'effacer jusqu'à la mémoire, pour celui dont tu veux détruire le nom, pour Akhenaton. Tu me jettes ta trahison en pleine figure? Ce nom est défendu. Attention, médecin, ou je peux... Tu peux, fais ce que tu peux. Tu peux faire la guerre et revenir vainqueur. Tu peux conquérir sans savoir que c'est une défaite. Tu peux même faire mourir l'Égypte sur ses victoires. Nous vivons dans le crépuscule de notre monde, Horemheb. Et tu seras le soleil couchant. Les nations s'élèvent puis s'effondrent. Les rois peuvent bâtir de puissants monuments, ils retombent en poussière. Et la gloire fuit comme une ombre. Car dans toutes ces choses-là, la mort a son germe. Seule la pensée peut vivre. Seule une grande vérité peut grandir et fleurir, car rien au monde ne peut la tuer. Elle passe, en secret, du cœur d'un homme dans celui d'un autre. Elle est donnée à l'enfant par le lait maternel. Essaierais-tu de me dire que tu veux lutter contre moi? Oh, tu vaincras là aussi. Car si tu ne me réduisais pas au silence, tu sais ce que je ferais. Et que ferais-tu, médecin? J'irai au milieu de ton peuple, et j'essaierai de répondre aux questions qui pèsent sur son cœur. Les questions que je me suis posées toute ma vie moi-même, partout où j'ai voyagé dans le monde, et dont je n'ai eu enfin la réponse que par un mourant. Je porterai des habits d'esclave, je marcherai dans la rue nu-pieds. Je parlerai aux femmes qui font frire leurs poissons devant leur hutte de boue auprès du fleuve, et aux porteurs sur les quais, et aux forgerons à leur soufflet, et aux esclaves sous le joug. Je leur dirai: on ne juge pas un homme d'après la couleur de sa peau ni la langue qu'il parle, d'après ses vêtements, ses bijoux ou ses triomphes, mais seulement d'après son cœur. Un homme bon est meilleur qu'un homme mauvais. La justice est meilleure que l'injustice. Celui qui a pitié est supérieur à celui qui use de la violence, même si ce dernier s'appelle le Pharaon et s'est fait lui-même maître de la terre. Nous n'avons qu'un seul maître, le Dieu qui nous créa tous. Seule sa vérité est immortelle. Et il a voulu que les hommes soient tous égaux. Aucun homme n'est solitaire. La sentence. Exil pour la vie.
J'ai passé ma